Enseignement scientifique de première, correction de l'exercice 13, page 148. Donc nous avons ici un triangle dont on connaît deux des angles et la longueur IM, puisque c'est la longueur du bâtiment de l'école qui fait 450 mètres. On nous demande les deux autres longueurs du triangle. Donc il suffit simplement d'appliquer la loi des sinus, qui est réécrite ici, avec une forme un peu particulière, parce que plutôt que d'appeler les angles alpha, bêta, gamma, lorsque des points sont repérés sur le schéma, il est préférable de repérer les angles, par exemple l'angle ici en T, par ITM, comme ici en vert. L'angle de 72 degrés serait MIT, avec un chapeau. Ici. Au numérateur, c'est les longueurs des segments considérés. Donc, qu'est-ce qui est connu là-dedans? La longueur IM, l'angle IMT et l'angle MIT. J'ai mis l'angle ITM en vert puisqu'il est facilement déterminable, puisqu'on sait que la somme des angles dans un triangle vaut 180 degrés. Donc ensuite, il suffira d'appliquer la loi pour calculer IT et pour calculer MT. Donc voici l'angle gamma, qui est la différence de 180 et de alpha et bêta, 27 degrés. L'angle gamma, c'est donc ITM, 27 degrés. Pour calculer MT, on utilise la loi des sinus, à savoir MT égale, ici, IM divisé par sinus d'ITM multiplié par sinus de MIT. Donc MT égale IM 458 fois sinus MIT, sinus 72 degrés, divisé par sinus ITM qu'on a déterminé précédemment. Voilà pour MT. Et IT, on opère de la même façon. IT, on l'a ici. IT égale IM divisé par sinus d'ITM, multiplié par sinus IMT. Donc IT égale IM, toujours pareil, 450 mètres, divisé par sinus ITM 27 degrés, multiplié par sinus IMT 81 degrés.